Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très bon week-end, j'espère que vous avez passé aussi une très belle journée. Moi je vais bien, je suis vraiment très heureux encore une fois de venir partager ces instants avec vous. Vous savez, on partage un sujet une fois par semaine et ce soir encore une fois, on va encore faire la troisième session, la troisième vidéo sur le thème que nous avons abordé il y a 2 semaines déjà sur la proclamation, ô combien il est important de dire des bonnes choses sur votre vie, de proclamer sur votre vie, si j'ose dire, de prophétiser sur votre vie. Aujourd'hui, comme vous le savez, ce qui nous suit déjà depuis un certain moment, on parle sur trois sujets sur cette chaîne. Il y a plus, on partage sur la foi parce que je suis un homme de foi, je crois en Dieu et je suis très heureux aussi de partager sur Dieu. Et on partage sur la famille. La famille est très important. C'est le centre de tout, c'est le centre de notre éducation, c'est le centre de ce qui se passe même dans le monde parce que tout commence en famille. Lorsque tout se passe bien en famille, ça veut dire que dans la société aussi, tout se passe bien. Notre caractère est formé en famille. On partage aussi sur les finances parce que les finances sont au cœur de tout, au cœur de notre vie quotidienne, au cœur de notre vie économique, au cœur de la consommation. On ne peut pas consommer si on ne peut pas dépenser. Donc, on partage sur ces trois sujets, c'est très important et ça me tient à cœur. Ce sont des sujets que j'étudie, que j'essaie de comprendre, d'approfondir, de m'améliorer chaque jour et ça me fera un grand plaisir d'échanger avec vous, non seulement de vous partager ce que je connais, mais aussi de recevoir de votre part. Sans plus tarder, mon nom c'est Eric Anamugile, j'habite au Québec, au Canada, et je suis très heureux de partager ce moment avec vous. Et aujourd'hui, on va faire la troisième et la dernière vidéo sur le sujet de la proclamation. Et aujourd'hui, je suis venu juste pour vous montrer à quel point la proclamation est importante, à quel point même la personne la plus respectueuse de ma vie, ça veut dire la personne centrale de ma vie, le Seigneur Jésus, la première, sa première, je vais dire sa première intervention dans sa vie, dans son ministère, a commencé d'abord par la proclamation. Et lorsqu'il a annoncé son ministère, qu'est-ce qu'il était venu faire? D'abord, il a commencé par la proclamation. Il a commencé à dire qu'il est venu pour proclamer. Je vais vous montrer dans les Écritures, sans plus tarder, dans Luc chapitre 4, verset 19. Luc chapitre 4, on peut même commencer à 19. Ce sont les paroles et je pense de Ésaïe 53, en fait, que Jésus va présenter devant les gens. Il dit, euh, il dit l'Esprit de Dieu est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle et la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer aux captifs la délivrance, je répète. Et aux aveugles, le recouvrement de vue. Ça veut dire qu'il est venu pour proclamer. Il n'est pas venu pour aller sortir les gens dans les prisons s'ils sont captifs de n'importe quelle sorte de prison. Mais ce n'est pas par la force, mais c'est par la proclamation, les paroles qu'il va dire sur leur vie va les sortir de la captivité, va sortir les opprimés dans les mains de leurs oppresseurs ou dans les mains de leurs addictions ou toute autre chose qui peut vous oppresser dans votre vie. Donc Jésus n'est pas venu pour forcer, pour aller attraper les gens par ses propres mains, mais il est venu pour proclamer parce que lui-même il s'appelle la parole, donc il connaît la puissance de la parole, il connaît la puissance de la proclamation. Et d'ailleurs, on dit que jamais, lorsqu'on a envoyé les personnes de garde pour aller arrêter Jésus, ils sont revenus vers ceux qui les ont envoyés, à savoir les hommes religieux de l'époque. Ils les ont dit, jamais, on n'a jamais vu une personne parler comme lui. Donc, c'était une personne qui savait la valeur de la parole et qui savait utiliser sciemment et
bien la parole. Donc vous devez imiter le modèle. Il est le modèle parfait. Vous devez imiter ce modèle de Jésus, à savoir comment proclamer, comment dire des bonnes choses sur vous, sur vos familles, sur vos enfants, sur votre épouse, sur votre époux, sur votre nation, sur votre famille. Commencez à proclamer de bonnes choses. S'il y a des choses, s'il y a des personnes oppressées, des personnes opprimées dans votre famille, la première des choses, ce n'est pas d'essayer de les tirer par la force, d'essayer de leur couper le vivre, mais c'est de proclamer, c'est de vous réveiller le matin avant que et ils ne se réveillent pendant qu'ils dorment et vous proclamez et vous lancez des paroles. S'il y a des personnes qui sont sur la domination de la drogue, la domination de peut-être d'autres addictions, de la drogue, vous devez proclamer. De la boisson, de l'alcool. S'il y a des personnes alcooliques, vous devez proclamer. Vous devez parler sur leur vie. Vous devez dire des bonnes choses. Proclamer leur liberté. Proclamer leur bonne santé. Et je vous assure que ça change tout. Ça change tout. Si on peut le voir dans la parole, si on peut le voir que la première chose, la présentation quand Jésus se présentait en disant l'Esprit de Dieu est sur moi, il est sur moi pour proclamer la liberté. Il est sur moi pour proclamer la liberté aux personnes captives. Il est sur moi pour proclamer la liberté pour toutes ces personnes opprimées. Et c'est ça. Et c'est ça aussi. Vous devez utiliser la même force, la même puissance qui a créé la terre. Comme on s'était dit dans notre première vidéo, lorsque Dieu a créé la terre, il n'est pas venu avec un marteau pour tailler les pierres. Il n'est pas venu avec, avec des houes pour cultiver, pour planter les arbres que nous voyons. Dieu a parlé, Dieu a utilisé la parole. Rien n'a été créé sur cette terre qui n'a pas été proclamé, qui n'a pas été libéré par la parole. Des oiseaux, des reptiles, de plantes, tout ce que vous voyez, des montagnes, tout a été façonné à travers de la bouche de Dieu par la proclamation. D'accord? J'espère que vous comprenez ce que j'ai dit. Je suis en train de dire. Et aussi, j'aime quelque chose, j'aime une autre parole que j'aime beaucoup dans Joël chapitre 3 verset 10. Et peut-être que vous avez déjà écouté cette chanson qui dit que le faible dit je suis fort, que le faible dit je suis fort, que l'aveugle dit je vois, car celui qui est à moi, car Christ qui est à moi a fait ce grandes choses. Dans Joël chapitre 3 verset 10, c'est là où la parole dit, je vais lire tout simplement une partie du verset qui dit que le faible dise je suis fort. C'est à vous qui êtes dans la faiblesse aujourd'hui. C'est à vous qui se trouve dans l'oppression. C'est à vous qui se trouve dans un chemin sans issue. Vous devez proclamer. Vous devez dire, je ne suis pas faible, je suis fort. Vous devez dire, je ne suis pas faible émotionnellement, je ne suis pas engagé, je suis fort, je suis un chef-d'œuvre. Je suis une créature merveilleuse. J'ai été façonné pour un but. Je ne suis pas venu dans cette terre pour accompagner une personne, pour être dans le sillage de personne. Non, je suis venu pour partager, donner ce qui m'a été donné, un package qui a été déposé en moi. Je suis venu pour le partager. Vous êtes venu pour un but et vous devez le proclamer, vous devez le croire et aussi le dire. Vous devez le croire et le dire. Vous devez le proclamer. Vous devez, avant que quelqu'un d'autre ne vous valorise, vous devez vous valoriser vous-même par votre propre bouche. Le fruit qui sort de votre bouche vous nourrira. Vous mangerez le fruit de votre lèvre, les Écritures disent. Ok? Même dans, que ce soit ceux qui croient, ceux qui ne croient pas, vous savez l'importance de la proclamation. C'est important, c'est vital. Vous qui me regardez, vous qui manquez de l'estime de soi, vous qui, lorsque vous regardez les gens dans leurs yeux, vous croyez que les gens ne vous croient pas, vous dénigrent. Non, vous devez changer la perception. Avant que les gens ne vous regardent, avant que les gens ne posent un mot sur vous-même, vous devez vous-même avant tout parler sur vous. Regardez-vous dans un miroir, dites je suis un chef-d'œuvre.
J'ai été façonné à son image, à sa ressemblance. Les défauts physiques que les gens peuvent dire pour se moquer de moi, non. Tout ça, c'est un tout. Je suis merveilleux, je suis différent. Je ne suis pas une copie de quelqu'un. Je ne suis pas un robot façonné. Je suis un être humain qui est venu ici pour un but. Est-ce que vous m'écoutez? Alors, commencez à proclamer. Avant que vous fassiez des formations de coaching, pour pouvoir élever votre estime de soi, sachez que votre parole a une importance extraordinaire. Avant que quelqu'un d'autre ne vous parle de vous, vous devez vous-même parler de vous. Commencez à invoquer, à parler, à proclamer ces paroles. Allez dans Deutéronome 28, regardez les bénédictions qui se trouvent dans ce verset, si vous avez une Bible, et commencez à les proclamer sur vous. Là où il y a le peuple d'Israël, remplacez vous-même les paroles, remplacez par votre propre nom, remplacez par le nom de votre famille. Vous savez, lorsque le patriarche, lorsque, lorsque Jacob était au point de partir, Israël, il a béni tous ses 12 enfants. Donc il a parlé sur chacun de ses enfants. Il a prédit l'avenir de tous ses enfants par la parole, par la proclamation. Et ceux qui lisent les Écritures, vous allez voir que tout ce qu'il a dit, ces familles, ces 12 tribus d'Israël, ils sont dedans. Jusqu'à aujourd'hui. Tout ce qu'il a dit, ils ont vécu ces paroles. C'est la bénédiction. À cette époque-là, la parole d'un père, la parole d'une personne qui avait l'autorité sur toi avait une énorme importance. Et ça a, la même importance aujourd'hui. Vous devez parler sur vous. Mais si même personne ne vous bénit vous-même, bénissez vous-même. Vous devez vous bénir, vous devez parler de vous-même. Vous devez parler qui vous voulez être. Vous devez sortir les rêves qui ne sont pas encore concrétisés et leur parler à haute voix. Dites-vous que vous êtes le prochain ministre si vous aspirez à cela. Dites-vous que vous êtes peut-être le prochain peut-être footballeur international. Je ne sais pas ce que vous aspirez dans votre vie, mais vous commencez à vous regarder dans un miroir. Dites, je suis cette personne, je suis telle personne, je suis cette personne, je vais le devenir parce que j'ai les capacités en moi. Commencez à proclamer. C'était vraiment ce que j'avais à cœur à vous dire et vous montrer que Christ même en personne, Jésus-Christ en personne, a commencé d'abord à mettre les choses en place en disant, je suis venu pour proclamer. Je ne suis pas venu pour m'emparer d'un royaume, mais je suis venu pour dire des choses qui devaient s'accomplir dans la vie, dans la vie de tous ceux qui m'ont été confiés. D'accord? Vous verrez que tout ce qu'il a dit pour guérir, c'était des paroles. Pour transformer le monde, c'était des paroles. Alors vous avez le même pouvoir. Le même pouvoir qui était en lui est en vous, est en moi. Commençons à proclamer. Commençons à dire ce que nous voulons voir s'accomplir dans nos vies, dans la vie de nos enfants. On s'était dit, je suis très reconnaissant pour vous qui avez suivi ces 3 vidéos que j'ai fait. Et j'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Et la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, on va commencer un autre sujet et ça va être un plaisir. On va monter crescendo de gloire en gloire. Il y a plus. Mon but, c'est de pouvoir sortir du bien de toi et de moi et voir le côté positif, voir que le monde, il y a tellement de bonnes choses. Il y a plus dans cette vie. Vous avez une vie, un avenir meilleur en Christ, un avenir meilleur dans votre vie et on avance ensemble, on ne se lâche pas, personne ne sera en retrait, personne ne sera derrière, on avance ensemble alors que le faible dise je suis fort, que l'aveugle dise je vois, j'ai découvert la vue. Alors on est ensemble, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et on se dit à très bientôt. Le week-end prochain, on va encore une fois commencer à entamer un autre sujet qui va être un sujet aussi si important pour moi et cher. J'espère que vous allez aimer. God bless you. Que Dieu vous garde, que Dieu bénisse votre semaine et vos familles.
Et on se dit à très bientôt. N'oublie pas qu'il y a plus, même si vous voyez les difficultés, il y a plus dans la vie. Croyez au côté positif de la vie. Vous verrez les meilleures choses venir vers vous. God bless you. Bye bye.